Le miracle du prophète Mohammed, l'ascension, Al-Mi'raj. Le voyage nocturne terrestre dura donc depuis la Mecque jusqu'à parvenir à Jérusalem, Baytul Maqdis. Allah y a réuni pour lui tous les prophètes et il les a dirigés dans la prière en tant qu'imam. Puis, il y a l'ascension. Al-Mirqat a été élevé. Il s'agit d'une échelle dont une marche sur deux est en or et l'autre en argent métal. Le prophète fut alors élevé jusqu'au ciel. Puis, Jibril a demandé que la porte du premier ciel leur soit ouverte. Alors, on leur ouvrit la porte. C'est ainsi qu'il a vu dans le premier ciel le prophète Adam, qui lui fit bon accueil et des invocations de bien. Puis, notre prophète a été accueilli dans le deuxième ciel par les deux cousins maternels, Isa, fils de Maryam, et Yahya, fils de Zachariah, et dans le troisième, par le prophète Yusuf. Puis, il a été élevé au quatrième ciel, où il fut accueilli par le prophète Idris, alayhi salam. Puis, il rencontra le prophète Haroun, alayhi salam, dans le cinquième ciel, et le prophète Moussa, alayhi salam, dans le sixième ciel. Au septième ciel, le messager de Allah rencontra le prophète de Allah, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qui était adossé à Al-Baytul Ma'mour. Le prophète Ibrahim ressemblait physiquement au prophète Mohammed. Al-Baytul Ma'mour est un endroit au septième ciel qui reçoit chaque jour 70 000 anges qui le visitent pour ne plus jamais y revenir. Il y a en cela une preuve du très grand nombre d'anges, puisque tous les anges qui se rendent à cet endroit n'y reviennent plus jamais. Ensuite, le prophète fut emmené près du jujubier de l'extrême, Sidratul Muntaha, un très joli arbre qu'aucune des créatures de Dieu ne peut décrire tant il est beau. C'est cette nuit que Allah a révélé au prophète l'obligation des 5 prières. Parmi ce que le prophète a vu pendant l'ascension, il a vu Jibril sous sa forme véritable, et ce, auprès du jujubier de l'extrême. Il a 600 ailes. Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى رسول الله. Ce qui signifie « Et il l'a vu une deuxième fois auprès du jujubier de l'extrême, là où se trouve le paradis. » Et il a vu durant l'ascension le paradis que Dieu a créé pour ses esclaves croyants et le trône, Al-Arsh, le toit du paradis. Que Dieu récompense celui qui a dit « Ya sahib al-mi'raj fawqa al-muntaha laka wahdaka al-mi'raj wal-isra'u Ya wasif al-aqsa atayta biwasfihi wa ka'annaka ar-rassam wal-banna'u » Ô prophète, toi qui au-delà du jujubier de l'extrême fut élevé, ce miracle à toi exclusivement fut accordé. Ô toi qui as fait de la mosquée Al-Aqsa une description comme si tu en étais l'architecte et celui qui en avait fait la construction. L'objectif de l'ascension, Al-Mi'raj, c'est d'honorer le messager sallallahu alayhi wa sallam en lui faisant connaître les choses étonnantes du monde céleste et de glorifier son rang. Certaines personnes qui n'ont pas de science prétendent que l'objectif de l'ascension serait que le prophète parvienne à un endroit habité par Allah, que Allah nous préserve de pareilles croyances. En effet, Allah est le créateur de toutes choses. Il n'a nul besoin. Il existe sans endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se réunit pas avec Allah, tout comme une créature se réunit avec une autre. Allah est exempt de l'endroit, des directions, de la localisation, car Allah n'est pas un corps. Allah Ta'ala n'a donc pas de ressemblance avec quoi que ce soit. Allah Azza wa Jal dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Ce qui signifie rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit.